On TV, girl, you look so proud. I'm your tits like Fado gun. Salut les marins, vacation number one pour la Rock transatlantique qui a démarré sur les chapeaux de roue pour tout le monde. Alors je ne vous montre pas ma pomme sur les vacations de ce dimanche parce que j'ai la gueule dans le cul. Et pour le coup, mieux vaut que nous conservions l'image unique des bateaux parce que celle de votre marin, elle est pas au top. Alors, ça a démarré sur les chapeaux de roue, alors bon, ça va être... le classement pour l'instant n'a pas trop de sens. On constate malgré tout qu'il y a deux groupes déjà bien distincts, un groupe de tête et un groupe qui va essayer de ne pas se retrouver largué trop tôt. Et puis on a un dernier groupe, puisque ça a été un véritable carnage ce départ, qui s'est échoué lamentablement sur le premier îlot du coin, et puis qui a raté aussi la bouée. Alors, je m'explique. Hier, on est tous partis comme des furieux, en tout cas avec des certitudes et puis déjà des stratégies. Moi, le premier, c'est pas la première fois que je la fais, un peu cette transat. Et putain, j'ai oublié la bouée, quoi. Je vous assure. Non, mais comment c'est possible? Je suis pas un débutant et j'ai complètement oublié cette première bouée. Et du coup, je me suis engagé vers une route sud plein les ballons en m'étonnant de ne voir personne me suivre. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure, je me dis c'est quand même bizarre, quoi. Et, euh, et je me suis rendu compte que il y avait une bouée à passer quand même. Et, euh, et donc j'ai dû redresser et perdre évidemment du temps au moment tout, enfin bon pas tant, mais j'ai bien perdu une petite demi-heure ou 20 minutes. À faire le con et à remonter plein nord comme un tabanas. Et donc ça n'a pas été simple. Et la deuxième chose qui n'a pas été simple, vous l'avez tous remarqué bien entendu, c'est le passage de cette bouée se faisait bien entendu dans la nuit, là où les gens dorment. Et donc la technique idéale dans ces cas-là, ce sont les waypoints. Et quand vous n'êtes pas en full pack, vous n'en avez que deux. Donc il fallait pas se gourer. Et aux surprises, ça au moins je l'ai réussi. Donc voilà, alors Mathieu, lui, c'est pas son cas, hein. Il s'est échoué malheureusement. Lui, Nono Chris, qui n'est pas de chez nous certes, mais c'est un exemple assez frappant et assez flagrant. Ben voilà, il était parti, lui aussi, le pauvre, sans penser à la bouée, donc il a dû redresser. Et là, je pense que ce garçon, il n'a juste pas compris qu'il allait devoir faire demi-tour. Et il doit se dire, waouh, je comprends pas, je suis super bien placé, je suis 97 millième, la VR ça déconne. Et ben non, mon gars, c'est pas VR qui déconne, mais c'est bien toi, à l'instar de ce que j'ai pu faire hier. Alors, on le voit, alors là, mon bateau est ici. Donc il y a déjà un classement à... Vous voyez, hein, il y en a qui s'appelle Rakota, ce n'est pas Raketa. Euh, voilà, le leader actuel, il y a des gens qui ont de l'humour, hein. Donc, tiens, on va faire une mise à jour. Voilà, c'est lui pour l'instant le leader, mais on le voit, hein, ici, BTL qui a pris un départ canon, il est 101ème aux côtés de Tipapa. Et puis il y en a un autre ici qui est bien a priori, mais je n'ai pas accès. C'est difficile de choper tout le monde. Évidemment, BTL Orcade, voilà, là on a deux Lascar qui sont très bien partis. Ici on a Luxair et il y en a un autre, c'est Machaon. Donc on retrouve certains des cadors. Alors il en manque, hein, il y a pas mal de cadors qui ne l'ont pas fait. Fossea par exemple ne l'a pas fait. Le qui a également pris un très très bon départ. Alors certains se sont positionnés plus au nord, hein, Robin Boat et le Roi Alf par exemple. Et d'autres ont pris une route plus sud, Alpha One, Ghost, Cap.
Là, il va y avoir du duel au sein de la team sympathique. Captain CCC, Free Studio et l'Eric Gérard, comme d'hab, ont pris des bons départs. Rive aussi, Rive va un petit peu marquer le pas cette nuit parce que parti un petit peu nord, je crois. Donc il a joué la sécurité à Rive pour ne pas s'échouer. Et pour le coup, il a pris un petit poil là, de retard. Il va falloir qu'il cravache dès maintenant pour revenir sur le groupe de tête, en tout cas le réintégrer. Nailou, Dubois, le K3 également ici. Babylon, Fortifort, pas si mal, mais tout ce beau monde a déjà un petit peu de retard. Hein. Sandrado, le Teamboat. Alors, dites-moi là sur le Discord qui sur le Teamboat, ça m'intéresse. Et puis Ethanos qui a pris un départ très moyen étonnamment. Krezig est sur le pont également, le deuxième bateau de Gérard. Gérard devrait prendre un seul bateau. Deux bateaux, c'est beaucoup de boulot, non? Mais bon. Donc on retrouve voilà, une team marin, alors avec il y a a priori pas les. On va aller faire la liste, tiens. Alors il y a Orcade, BTL, Robin, Almicle, Pilou, Almicle d'ailleurs que je n'ai pas vu, quatrième, hein, super place. Pilou est là. Rome à la 6e place, Ghost, Loki, All for One, Cap Nantais, Coach Mick, Eric Gérard, Free Studio 71, Rive 29, Captain CCC, Nailou, Fred Dubois, K3, Titous que je ne connais pas, Esquive 29, Babylon 44, Flickzen, Saxo, Seb, Varom, Petit Nave, Gwenan, Ablette, Fanny, Timbot Marin, Sandrado, on l'a vu, Largon et Thanos, bon, là, ceux-là ont pris un départ assez moyen. Ogle G86 360 que je ne connais pas, GJPF, pardon, le deuxième bateau de Gérard est là, FSBR est là, Meud est également là qui anime assez régulièrement le Discord de façon très sympa. Amiral 56 également, Steph de la Yacht, Krezig et Sly, bon Sly qui est juste là pour... Donc on voit, il manque les Dany, les Canards, les Fossea, les Free Studio. Il nous manque effectivement les Sissardillons également ne sont pas là. Enfin bref, il nous manque la Clément. Enfin bref, il y a pas mal de marins qui ne s'y sont pas collés. 3 courses en même temps, hein, ça fait beaucoup, c'est vrai. Pour être honnête, j'ai hésité jusqu'au dernier moment. C'est un peu Rive hein, qui m'a donné envie d'y aller. Et puis j'ai besoin de refaire un petit peu des points sur VR parce que mon long break estival m'a fait dégringoler à la cave. Donc puis c'est aussi histoire surtout de reprendre des bons réflexes. Donc voilà, la flotte là, on le voit. Hein, descend alors sur des routes qui varient un petit peu vers le sud-ouest puisque certains ont privilégié de rester un petit peu le long de la ligne ortho donc et de bénéficier d'un peu de vitesse aussi, ça va un peu plus vite au nord et de peut-être privilégier également la distance. Le groupe de tête, clairement, quand même, s'est engagé, semble-t-il, sur une route à 130, enfin avec des angles à 130, pardon, où ce type de bateau donne à peu près le meilleur de lui-même. Alors c'est un bateau très particulier, puisque on s'en rappelle, pas forcément facile de rattraper les vitesses, ne permettent pas, les différences de vitesse ne permettent pas forcément des remontées spectaculaires. Hein, donc, on voit avec des vents à 18 nœuds, on est à 13 nœuds 5, 13 nœuds 6 quoi. Et si on regarde, alors là, la cape, alors c'est pas du tout le positionnement d'ailleurs. Je voulais vous montrer la 3D, mais c'est pas une bonne idée parce que en fait, il faudra attendre la mise à jour
qui va arriver bientôt, mais là voilà, on doit prendre en compte le premier bateau, donc celui de 12h40, qui est la position de toute la flotte là à peu près. Mais on voit déjà, il y a quelques duels dans la flotte, All for One Cap Ghost, Orcade et BTL, et puis derrière Lucky Almic, voilà, qui est bien au chaud dans le groupe, là on le voit. Et que la flotte marin, encore une fois, est en duel, surtout avec les cadors que peuvent être les Luxair, Machaon et compagnie, et ça c'est pas rien. D'ailleurs, titre indicatif, on va regarder si on est classé, on est 21e pour l'instant, la team 1 en tout cas, donc ce que pas si mal, malgré l'absence de nos champions. Là on sent que c'est la course des outsiders, hein. La revanche peut-être. Alors il y a BTL, hein, qui avait excellé sur la précédente édition, donc c'est un petit peu notre champion à nous sur cette course. Et on va voir ça au fil des journées, une course qui va durer 17 jours. Alors moi ça m'embête un peu parce que, pour tout vous dire, je suis inscrit sur 3 courses là, et mercredi, jeudi, vendredi je suis absent en formation, et du coup avec quasiment l'impossibilité de me connecter. Donc j'ai peur de prendre cher sur les 3 courses, y compris sur le Vendée Globe. Ça me casse les pieds. Mais bon, c'est comme ça. Enfin voilà les amis. Après cette petite parenthèse personnelle, nous voilà partis sur une nouvelle épopée transatlantique que l'on commence à connaître plutôt bien maintenant. Et en ayant évité, la plupart d'entre nous, le premier piège de la première bouée. Maintenant, on est parti sur une vitesse de croisière en plein sud-ouest. Voilà, très bon dimanche, je vous dis à la prochaine, ciao. Yellow gum.